L'actualité régionale en images, en 8 minutes et en continu. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 17 mai pour un nouveau journal. Voici d'abord les prévisions météo du jour. Un temps nettement dégradé après plusieurs belles journées de soleil dans la région. On subira de nouveau les perturbations nuageuses et pluvieuses aujourd'hui avec quelques rares éclaircies. Les températures, elles sont toujours aussi fraîches, inférieures au normal de saison, 14 degrés à Saint-Omer, au Touquet et à Lille, 13 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. La météo complète bien sûr après ce journal. Cette semaine, vous le savez, on suit de près l'actualité sportive et les 4 jours de Dunkerque, la grande épreuve cycliste régionale qui traverse la région. Nous vous proposons en partenariat avec la radio régionale Delta FM chaque jour le résumé de l'étape d'hier et la présentation de celle du jour. On écoute Cyril Frémin avec Philippe Limousin quand on a cette course, les 4 jours de Dunkerque. Alors revenir sur l'étape d'hier entre Laon et Compiègne qui a été magnifique. Philippe, on n'a pas eu une échappée mais deux échappées. Wouh! Oui, deux échappées achetées, une échappée gratuite. C'était le tarif aujourd'hui, mais toujours une arrivée au sprint et toujours le même vainqueur depuis le début de ces 4 jours de Dunkerque, à savoir le néerlandais Dylan Groenewegen, grand dominateur dans cet exercice. Il faut dire que cette échappée il faut dire que cette arrivée avec cette longue ligne droite, c'était du bonheur pour lui, c'était royal. Hein. Oui, voilà, c'était vraiment l'autoroute pour lui par rapport à hier où la dernière montée, la dernière ligne droite était en montée, donc c'était plus difficile. Par contre là, il s'est baladé. Sur cette étape d'aujourd'hui, entre Formaon et le Portel, là par contre ça va commencer à grimper, donc on imagine que ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Demain ce sera encore plus extraordinaire évidemment, l'étape des monts à Cassel. Du coup ceux qui veulent aller chercher la victoire finale vont devoir se montrer aujourd'hui. Hein. Un changement de programme là, dès aujourd'hui avec un menu beaucoup plus corsé, des difficultés qui vont s'accumuler tout au long de l'étape. Bien sûr il y aura demain, mais je pense que déjà aujourd'hui on pourra perdre les 4 jours de Dakar. C'est pas sûr de les gagner, mais déjà les perdre c'est presque certain pour la plupart. Il va se dégager déjà aujourd'hui une hiérarchie. Avec en plus un magnifique paysage, hein, évidemment la mer, la côte d'Opale, en toile de fond de cette 4e étape des 4 jours de Dunkerque entre Formaon et le Portel. Merci messieurs, je vous rappelle que l'épreuve continue bien sûr jusqu'à dimanche. L'information également dans la région, c'est la publication mercredi soir des résultats de la plateforme Parcoursup pour 900 000 étudiants en France. Ils ont fait leurs vœux il y a plusieurs semaines. Et les formations post-bac, leurs demandes ont donc été publiées mercredi. Pour la deuxième année de l'existence de Parcoursup, des milliers de lycéens et étudiants en reconversion se retrouvent de nouveau sur liste d'attente sans aucune formation pour l'année prochaine. Un système jugé inconcevable, inadmissible pour ces étudiants et les syndicats qui s'indignent et veulent des solutions rapides de la part du gouvernement. L'État et le gouvernement via Parcoursup qui fait, selon ces syndicats, une ségrégation sociale envers les jeunes demandeurs de facultés publiques. Léo Petit est un adhérent du syndicat solidaire étudiant au micro d'Alicia Sanfilippo. 50% des étudiants n'avaient aucune réponse. Et il se trouve que dans la banlieue parisienne notamment, c'était jusqu'à 80% d'étudiants qui n'avaient aucune réponse favorable. On voit bien là une forme de ségrégation sociale. C'est une rupture d'inégalité qui continue cette année avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est l'université française qui est en train de mourir sous nos yeux. Le bateau coule, personne s'en rend compte, ou personne n'en parle du moins. Et c'est une mascarade sans nom. Vraiment, nous, on est dépités. Le bilan énergétique en Hauts-de-France 2018, présenté hier par RTE, si la consommation régionale est restée globalement stable l'an dernier, la production, elle, a augmenté de 4,7%, tout en réduisant la part des énergies carbone. Avec 23% d'émissions de CO2 en moins par rapport à 2017, l'objectif est de diminuer la part des centrales à charbon d'ici 2022 et de fermer celle de fioul dès cette année. D'importants investissements devraient être réalisés donc pour accompagner la transition énergétique, mais aussi améliorer le réseau existant. C'est le cas avec la ligne à très haute tension entre Avelin et Gavrelle, représentant à elle seule 215 millions d'euros. Une manière aussi de développer les échanges d'énergie avec les pays voisins. Explication au micro de Margot Sailly. Alors, en 2018, la consommation d'électricité est restée stable. Ce phénomène s'observe depuis plusieurs années et traduit finalement à la fois des usages plus importants d'appareils électriques qui sont compensés par une meilleure maîtrise de la consommation. Alors en 2018, les Hauts-de-France ont vu leur parc de production augmenter, mais surtout se décarboner de près de 25%. Pourquoi ? Parce que le parc d'énergie renouvelable a augmenté sensiblement sur la région, mais aussi on a bénéficié d'une meilleure disponibilité sur l'ensemble de la France des barrages hydrauliques et des centrales nucléaires,
ce qui a conduit finalement à avoir des émissions de carbone beaucoup moins importantes. Outre le cyclisme, le sport à l'honneur également dans ce journal régional avec la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, la dernière à domicile cette saison pour le LOSC face à Angers et demain soir à 21h. Dernière journée de Jeep Elite, c'est en basket. Le SSM, le Portel va pouvoir célébrer son maintien dans l'élite du basket français. Demain soir à 20h à domicile au Chaudron face à Bourg-en-Bresse. Dans le même temps, le BCM Gravelines Dunkerque tentera de bien terminer également devant son public à Sportica face à Strasbourg. Et puis notez la 33e journée de Pro B pour Lille à Rouen ce soir à 20h. Enfin, on termine en musique, puisque ce week-end, l'Orchestre National de Lille est à l'honneur sur notre antenne, puisque nous vous proposons la première d'une série de concerts du cycle Malheur avec l'ONL qui rend hommage toute cette saison au célèbre compositeur autrichien Gustave Mahler. On démarre avec la symphonie numéro 3, l'éveil du printemps, un hymne éblouissant qui traduit l'éveil progressif de la nature, un immense adagio en fin de symphonie. Rendez-vous ce week-end, 4 diffusions. Demain samedi et dimanche 15h et 20h pour la diffusion de ce concert, une symphonie numéro 3 présentée par le directeur de l'ONL lui-même, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. Malheur, c'est tout un univers dans l'ensemble de ces symphonies et ces symphonies explorent tout l'imaginaire humain, les émotions humaines, mais aussi la nature et aussi le monde dans lequel il est. Alors la troisième particulièrement explore tous les stades de la création, aussi bien le végétal, le minéral, l'animal que l'humain. Et donc c'est tout ce grand voyage que nous propose Malheur dans sa troisième et puissante symphonie. Mais dans la musique, vous allez entendre passer des vols d'oiseaux, vous allez entendre que cette symphonie en fait a été écrite, comme toutes ces symphonies, l'été dans la montagne. Donc vous allez avoir tous ces échos. Vous allez avoir aussi des échos par exemple, de fanfares militaires, parce que Mahler habitait près de quartiers militaires dans l'année, et dans son enfance, il a été bercé aussi par la musique militaire. Donc vous allez entendre tous les bruits en fait de la création, mais tous les bruits également de la ville et de l'activité humaine. Rendez-vous demain samedi et dimanche tout au long du week-end, 4 diffusions de cette symphonie numéro 3 à 15h et à 20h sur votre chaîne d'info régionale. Fin de cette édition, vendredi 17 mai, à suivre vos prévisions météo et dans moins de 8 minutes, un nouveau quart d'heure, un nouveau journal. Merci de votre fidélité.